Julie. Merci Bonjour, de nous Danielle. recevoir dans cette belle verdure aujourd'hui. Ça me fait C'est plaisir. vraiment beau. Félicitations. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on va parler de toi, mais on va commencer un petit peu à l'origine, tout ça. Puis on va te découvrir. L'important, c'est que Parfait. quand tu, comme on dit, quand tu vas aller rencontrer les gens, ben, ils vont dire ah ben je vous ai vu, tu as certaines affinités. C'est toujours intéressant de connaître le candidat, là. Personne Oui. avant de parler des choses. Donc, tu es une femme, oui, ça on le sait. Oui. Tu es née à Montréal, mais père, mère, tes parents faisaient quoi dans la vie? Oui, en fait, mon père travaillait pour la FTQ dans le syndicat. Il a commencé sur la construction, puis il a monté dans le syndicat de la Fédération des travailleurs du Québec. Et lui, il vient de la Gaspésie et ma mère vient de Saint-Gabriel. Donc, c'est vraiment... ils se sont rencontrés à Montréal, donc c'est là que je suis née. Toutefois, à l'âge de 10 ans, on est déménagé ici, là, dans la région, à Saint-Gabriel. Et tu me dis que ta mère était à Montréal, c'est parce qu'elle travaillait avec la FTQ. Elle était à Montréal, pourquoi? Ben, c'est là qu'elle a décidé de voler de ses propres ailes, d'aller à Montréal sur le marché du travail. Elle n'était pas à la FTQ. Par contre, ils se sont rencontrés là, sur leur route, sur leur chemin de vie. Bien, puis elles sont parties toutes les deux aller rester à Saint-Gabriel. Non, en fait, moi, mon père est décédé quand j'avais 10 ans. Oh. Donc, on est revenu ici, là. On était revenus déjà là, avant que ça arrive. C'est quoi ton père? Ma mère, mon frère, ma petite soeur à l'époque. OK, vous êtes une famille de 3, c'est ça qu'on comprend. On a eu un petit nouveau en cours de route par la suite. Qui est arrivé, donc on est 4. 2 frères, 2 sœurs. 2 frères, 2 sœurs. Ouais. Donc, il y a eu une tragédie là, à 10 ans. Oui. Ça a été un accident, en fait, justement, un voyage d'affaires, accident d'avion. Donc, mon Dieu! Quand on parle tu me parles de ces années-là, ouais. C'était quelque chose, un accident d'avion et tout. Oui, c'est quelque chose qui secoue. Effectivement, ça marque au fer rouge. Ça, tu t'en souviens, là? Oui, je m'en souviens, j'avais 10 ans. Donc, tu te souviens de tout, là? J'allais avoir 11 ans, donc ça a été un gros coup, mais à un moment donné, il faut continuer. Faut continuer la vie. Ma mère a pris ça, puis on a poursuivi notre chemin, puis voilà. Là, tu arrives à Saint-Gabriel, on a parlé tantôt que, bon, ton père est décédé, tu t'en vas, maman reste à la maison, et tu as des frères et sœurs. On va parler peut-être du plus célèbre qu'on connaisse, que les gens connaissent. Je ne sais pas si les gens ont fait le lien et tout, mais ton frère, c'est Daniel Boucher, c'est ça qu'on comprend. Oui, l'auteur-interprète et tout. Là. Oui. C'est une belle inspiration pour toi? Ah ben oui, tout à fait. Ben, écoutez, dans la famille, on a toujours été des ardents indépendantistes. On est convaincus que ça prend le pays pour pouvoir avancer, pour pouvoir s'épanouir. Donc, c'est comme voler de ses propres ailes. Effectivement, on parle beaucoup. Souvent, nos parties de famille sont bien remplis. Bien remplis de convictions. Et par les chansons, lui, il le démontre. Et puis moi, sur mon chemin de vie, ben, je me suis retrouvée à le démontrer par mes choix. On voit tous tes engagements. Là. Moi, je pense que au départ, ton père, FTQ, c'est sûr que c'est quelqu'un qui était impliqué parce que je veux pas la défense des travailleurs et tout. Là, oui, parce qu'on parle quand même des années, j'imagine, 70. On se met dans ces années-là. Donc, il y avait beaucoup de revendications. Tu me parles de Daniel, mon Dieu. C'est un beau tout. On va finir par te connaître. On va pouvoir savoir c'est quoi tes choses. Et toi, tu as connu l'amour de ta vie, je présume, ton mari. Oui, tout à fait. Dans le fond, on s'est connus, mon année chanceuse, à l'âge de 27 ans. Et puis, c'était pas prévu du tout. Moi, j'étais au Nouveau-Brunswick à ce moment-là pour une année complète. Et je suis revenue là pour ma fête. Puis, on s'est rencontrés là, à Saint-Félix-de-Valois, d'ailleurs. Ah, mon Dieu, c'était entre les deux. Oui, entre les deux. On s'est retrouvés à mon retour en juin. Et là, c'est comme ça que ça a commencé. C'était un agriculteur? Oui, mon conjoint, dans le fond, il est producteur laitier. Et puis, c'est tout un job, ça? C'est tout un travail, je vous dirais 7 jours sur 7. Le stress? 24 heures sur 24. C'est ça, 24 heures sur 24, de beau temps, mauvais temps. Ouais. C'est pas vrai que juste faire la traite, c'est ça. Là. Moi, je sais par expérience, pour avoir connu des agriculteurs, des fermes laitières, je pense que c'est je dirais pas la pire production, mais c'est une production que ta vache est correcte une journée, le lendemain, elle fait de la fièvre. C'est un gros investissement, là, parce que tu parles de la surveillance. Tu parles de quotas, tu parles de choses, il faut que tu sois aux aguets, il faut que tu sois attentif à chaque animal. Donc, c'est toute une surveillance, c'est pas des, comme je dis souvent, je travaille pas avec des pions,
c'est des animaux. C'est donc, des animaux. Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose à réparer, mais lui, c'est de génération en génération. Donc, il y avait tu le savais. son grand-père, ensuite ses parents, et puis là, lui, il a repris la relève à l'époque avec son frère. Puis là, maintenant, il gère ça seul. On a un employé aussi là, qui vient aider. Puis, mais c'est quelque chose, effectivement. Oui, mais tu le savais. Par ricochet, on se retrouve agricultrice automatiquement. Parce que tu as les foins, tu as tout. Là. Oui. Le calendrier n'est pas le même là, pour quelqu'un qui fait du bureau de 4 à 8 que pour un agriculteur, mais c'est quand même un beau... une belle mission. Oui, c'est vraiment une belle mission. Nourrir le Québec, je vais te dire. Tout à fait. Mais tu le savais, quand tu l'as connu, il dit, moi, je suis agriculteur, je m'occupe de la ferme. Moi, j'étais fille de ville, donc c'est ça, je m'en allais à Montréal. Un choc, là! Oui, ben en fait, j'avais passé une année au Nouveau-Brunswick avant de le rencontrer sur le bord de la baie des Chaleurs. Donc, l'immensité des champs, c'est quelque chose qui me fait vraiment du bien. Donc, on respire ici, on est bien, on a quand même une belle mission, celle de nourrir le Québec, effectivement. Et puis, je parle, là, ici, on parle de production laitière, mais il y en a beaucoup dans la région, dans Berthier, des agriculteurs, et on leur doit une fière chandelle, véritablement. Ouais. Tu sais, je veux dire, tantôt, je disais que peut-être je regardais moins de télé-réalité, mais je connais L'amour est dans le prix. Je ne sais pas si tu regardes ça des fois, si tu l'as regardé un petit peu. Je l'ai regardé un petit peu, mais... Est-ce que tu as l'impression qu'il idéalise cette profession-là quand tu regardes aller? Toi, est-ce que tu l'idéalisais? Tu disais, ça va être facile, puis tout ça, mais tu t'es aperçu que c'était du travail? Ah non, mais c'est du travail. Donc, moi, je ne l'ai pas idéalisé, mais honnêtement, à chaque année, a ses difficultés, a ses bons côtés. Donc, on se retrouve toujours à faire face à ce que ça implique. Il faut se relever, là. Ben oui, tout à fait, mais il y a quand même des bons côtés, là, tu sais, c'est du travail, mais... Vous êtes ensemble. On est ensemble, les enfants peuvent aller sur la ferme, c'est un beau leg aussi, là, pour la relève, donc est-ce que les enfants sont intéressés? Est-ce que tu vois qu'ils ont un attrait pour ça? Ils sont encore un peu jeunes, mais on voit qu'ils aiment bien suivre papa. Ils aiment ça suivre papa, puis aller faire des choses, tout ça. Est-ce que tu participes aussi à la gestion de la ferme, dans le sens, il y a de la comptabilité, on dira qu'est-ce qu'on voudra, mais c'est beaucoup d'administration. Une ferme qu'on veut qu'elle soit performante, bien, il y a de l'informatique, il y a beaucoup de choses. J'ai donné un coup de pouce à un certain moment, mais c'était vraiment temporaire. Donc, moi, c'est plus au niveau là, d'être à la maison. Donc, des fois, j'étais un peu en enseignement. Là, j'avais un enfant. On en a eu 3. Ben, c'est ça. Que j'étais beaucoup à la maison quand il était jeune. Je tenais à vivre ces mois-là avec eux. C'est bien, non, c'est bien. Et puis, ça m'a permis de le faire aussi. Donc, en étant enseignante, je pouvais prendre une pause et puis retourner enseigner entre les deux enfants. C'est comme ça. C'est ça. Ouais. Et ça, on embarque justement dans cette partie-là de ta vie. Tu reviens du Nouveau-Brunswick. Tu étudié déjà en enseignement ou là, tu as décidé de donner ta profession? Oui, dans le fond, j'ai travaillé dans une école au Nouveau-Brunswick pendant un an avec des jeunes Acadiens. J'étais, moi, à Caraquette. Donc, j'ai baigné dans leur culture. J'étais là, dans le fond, pour donner un coup de main, donner des ateliers avec les enseignants. Et après cette année-là, j'ai décidé d'aller étudier en enseignement du français au secondaire. Donc, toujours eu l'intérêt pour la langue, pour sa survivance, les communications. Mais je m'en allais dire, tu as pris conscience aussi des batailles qu'ils faisaient. Là. Oui. Au Nouveau-Brunswick, là, on ne parle pas de la même réalité. Là. Non, puis ils n'ont pas la même histoire non plus, mais ça reste que c'est une minorité francophone dans un bain anglophone. Comme nous, ici au Québec, on est chanceux, on est encore, on s'est battu fort, mais il faut encore se battre aujourd'hui, malheureusement, en 2022. Et ça, au Parti québécois, on l'a au cœur et on est véritablement engagé dans cette voie-là. Donc, on veut aller vraiment faire plus que ce qui est fait en ce moment là, pour la défense de la langue française. Là, tu t'es retrouvée ici à Sainte-Élisabeth, j'imagine. Là, tu voyageais à Montréal, tu as fait ça à l'Université de Montréal. J'étais à Trois-Rivières, donc j'ai voyagé, j'ai voyagé. J'ai pas habité, j'ai dormi quelques nuits dans une chambre, mais ça marchait pas. Je suis revenue ici, donc c'était pas assez loin. Le voyagement se faisait bien. T'avais-tu des enfants quand tu as commencé à faire ça? Non, j'avais pas encore ma fille. Donc 2 ans après avoir fait mon bac, là, elle est apparue et puis j'ai poursuivi mon bac tout en étant
dans le fond, durant ma grossesse, fait des stages et tout ça. Puis j'ai pris une pause quand elle est arrivée. Puis là, ben, j'ai repris mes études par la suite. Tu as une grande fille, les deux autres, J'ai une grande fille de 16 ans. Ensuite, j'ai mon deuxième qui a 11 ans. Et j'ai mon bébé de 6 ans. Oh! Ouais. Que là, tu as vraiment 3 niveaux d'études aussi. Là, ouais. Là tu es au secondaire, primaire, puis 6 ans, ça commence. Là. Dans 6 ans, il rentre en première année. Il rentre en première année. C'est quand même quelque chose. Là. Tu recommences encore ton métier de professeur avec la première année. Il faut qu'elle apprenne à lire, il faut qu'elle apprenne à faire des choses. Là. Oui, c'est une belle âge, par contre. L'apprentissage de la lecture, c'est vraiment inspirant. Puis la lecture, c'est important aussi. Là, donc, on est dans les belles années, les belles possibilités. Oui, c'est le temps de mettre une importance aussi pour la suite parce que c'est là que l'intérêt se déploie. Là. Donc, oui. On va prendre une petite pause. Parfait. Puis on va continuer par la suite à parler de ton parcours. Ça marche. Nous sommes de retour avec Julie Boucher, qui est candidate pour le Parti québécois pour la prochaine élection en octobre. Julie, on vient de te laisser t'enseigner. Oui. Tu es devenue professeure, tu as 3 enfants. Et comme ça n'avait pas assez dans ta vie, toi, il y a eu de l'implication. Tu as commencé jeune à vouloir t'impliquer. Tu sais, ton côté, je pense qu'on a parlé de ton hérédité, de ta famille, de ton père. Je pense que on a ça en nous, hein, quand on veut s'impliquer. La conviction est là depuis toujours, je pense. Là. Moi, j'ai voté oui pour la première fois de ma vie. Là. La première fois que j'ai voté dans ma vie, c'était oui. En 95. En 95, pour le référendum. Donc, c'était gros. C'était M. Bouchard, là, Lucien Bouchard et tout. Là. Oui, là, j'étais là sur place avec Parizeau, tout le monde. Là, et puis, donc, moi, ça a été un coup dur. Je pense que ça a été un coup dur pour beaucoup de monde au Québec. En fait, c'était tellement serré. Ça a passé proche, comme on dit. Passer proche, c'est pas gagné. Hein? Donc, je pense que c'était... On a su un peu là, par la suite là, ce qui peut s'être passé, mais on continue. Donc, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a amené à aller là? Parce qu'à 95, c'est quand même presque 30 ans. T'étais pas vieille. Moi, j'étais au cégep. C'est ça, je m'en allais dire. T'étais pas vieille, oui. Fait que en français, les cours de français au cégep étaient très, très, je vous dirais, marqués par l'histoire des années 70, la crise d'octobre. On a tout vu ça. Dans quel cégep? Moi, j'étais au cégep Antique, Collège Antique à Montréal, en arts et lettres. Donc, c'est sûr qu'on a vu la littérature qui correspondait à l'époque, à cette époque-là précisément. L'histoire qu'on n'a peut-être pas vue au secondaire, qu'on n'a pas tout le temps de voir. Et puis là, c'est là qu'on apprend que, bon... C'était à Montréal, il y a une certaine mobilisation parce que tout le monde était là. Donc, tu as participé à ça, tu as vécu ça de l'intérieur? T'es-tu impliqué dans des comités ou t'es allé voter? T'es allé ton premier vote, oui, là, mais t'as-tu vécu ça? J'étais pas militante à cette époque-là, là, avec le parti, mais c'était vraiment mes amis au cégep, on était tous mobilisés là, pour dans le mouvement du oui, là, mais c'était pas du militantisme comme aujourd'hui, là, comme on a connu depuis 2018. T'as vécu ça bien déçu, c'est ça que je comprends? Clairement, ben oui, c'est sûr. Un petit down, puis dire comment qu'on va faire, puis ça t'a donné le goût? Tu te dis, il faut que je continue? Il faut que je continue de me battre? Ben c'est sûr que je pense que comme tout le monde, là, au Québec, on a eu une époque de résilience, hein? On était comme éteints. Il y a eu les années avec les libéraux qui sont arrivés par la suite. Donc, moi, c'est sûr que cette époque-là, on n'était pas dedans du tout. Moi, mon cœur était toujours là, évidemment. Toutefois, là, c'était développement de mon bac en enseignement. Donc là, j'étais plus concentrée au niveau professionnel, mais ensuite, quand il y a eu Madame Marois, donc on a eu l'occasion d'avoir un regain. Et malheureusement, qui était court. Donc, qui était court, et en 2018, là, quand il y a eu les dernières élections, moi, c'est là que j'ai décidé de m'impliquer. Ça y est, il faut que j'y aille. Je voulais voir ce qui se passait. J'étais allée de m'obstiner sur les réseaux sociaux. Je trouvais que ça servait à rien. Puis c'était quoi ta première approche, justement? Comment t'as cogné à la porte, t'as pu sur Google Parti québécois, Berthier, Berthier, oui. J'ai téléphoné à la présidente, qui était Ingrid Hagman, qui a été finalement une belle rencontre là, sur mon chemin de vie parce que on sait que c'est là que ça a commencé, là, les connaissances et tout ça. Pas longtemps par la suite, après, je suis devenue présidente. C'est vite, ça, là? Oui, c'est vite. C'est vite, effectivement. Puis, je dirais,
je veux dire le mot relativement jeune, c'est pas péjoratif, mais dans le sens que je veux dire, c'est que souvent le parti dit, bon, c'est des personnes âgées, des aînés, des personnes plus vieilles. Toi, tu es une jeune, là. Toi, tu arrives et tu dis, regardez, moi, je crois encore, moi, j'y vais, puis je continue. Oui, moi, je vous dirais que je me suis retrouvée vraiment à ce moment-là comme étant la génération pivot entre ceux qui venaient après moi et ceux qui étaient là avant moi. Donc, ce que j'ai voulu faire, c'est vraiment de mettre ensemble. Et puis, on est comme parti multigénération. C'est le parti de toutes les générations, le Parti québécois. Donc, on a une belle entraide. Là, cette année, on a des jeunes immensément impliqués au PQ. On les voit sur le terrain. Moi, j'en ai dans mon équipe qui m'aident aussi. J'en ai des anciens qui m'aident. Donc, on est vraiment multigénérationnel. Et puis, c'est beau de voir ça. Je pense que c'est un grand parti, le Parti québécois. Il est encore présent et bien vivant. Oui, je crois que oui. Dans cette optique-là, comme tu dis, tu étais présidente du Parti québécois, mais tu as fait un petit peu de vérification avec le Bloc. Tu voulais vivre avec Yves, tu connaissais Yves de quelques années, c'est ça que je comprends. Tu étais avec lui, tu t'es enrôlé dans son équipe à un moment donné? Ben oui, c'est ça, tout à fait. Dans le fond, en 2019, là, on s'est croisés en 2018. Et puis en 2019, avant la campagne électorale fédérale, j'ai participé avec son équipe là, à sa campagne. Donc, je me suis même impliquée à ce moment-là, aider pour la victoire. Là. Oui, c'est ça. Une victoire. Oui, il y en a eu une aussi. Oui, là, on l'a eu. Mais cette excitation-là, t'as aimé ça? Oui, bien sûr. Ben oui, c'est sûr. C'est quelque chose ce soir-là. Oui, tout à fait. Là, le soir des élections. J'étais présente, ça montait, ça descendait, ça montait, ça descendait. Ça a pris du temps. Là. C'était stressant. On va le dire comme ça. C'était un beau stress. Un beau stress. Et puis quand on a eu l'annonce, ça a été, la victoire était faite. On était très, très, très contents. Et donc, j'ai continué par la suite avec l'équipe au bureau. Oui, c'est ça, tu as travaillé beaucoup au bureau et tout. Oui, pendant 2 ans et demi, j'ai été de 2019 à récemment. C'est ça. Tu as été dans l'entourage, tu as vécu comme un bureau justement politique, les demandes. Les demandes des citoyens. J'ai beaucoup aimé le contact avec les citoyens. Donc, moi, j'étais plus aux communications, par contre, au bureau. Mais on avait tous à répondre aux citoyens. Donc, connaître les enjeux. Oui, tout à fait. Donc, c'est important. Puis, Berthier-Masquinongé, c'est la circonscription fédérale, mais Berthier couvre une bonne partie de Berthier. Oui. Donc, c'est clair que moi, de pouvoir continuer à être proche des gens par la campagne électorale en ce moment, puis qui s'est comme député par la suite, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Être à l'écoute, aider. C'est ça, je pense, l'important d'une députée, d'être sur le terrain, d'être à l'écoute des gens, puis surtout de représenter la voix des citoyennes, des citoyens. De ne pas représenter le gouvernement sur place, mais le contraire, l'inverse. Moi, je veux amener la voix des citoyens. Tant mieux si le gouvernement, si c'est un gouvernement péquiste, mais ton but premier, c'est vraiment le citoyen. C'est motivant pour moi. Oui, c'est quelque chose qui si je l'avais pas eu, ça, en dedans de moi, je serais pas ici aujourd'hui. Donc, c'est vraiment quelque chose je pense que le citoyen mérite d'être écouté. Et puis, surtout en ce moment, avec tout ce qu'on a vécu dans les dernières années, on peut faire une belle différence ensemble. Et ça, je l'ai vu à travers le bureau de M. Perron aussi. C'est ça, oui. Quand les gens sont mobilisés, on fait un poids ensemble, on fait une pression. Et puis, comme gouvernement d'opposition à Ottawa, j'ai vu des choses se concrétiser. Donc, c'est important de le mentionner parce qu'il y a beaucoup de désintérêt en ce moment en politique. De cynisme. En même temps, ça ne donne rien, s'il te plaît. Oui, mais les gens sont tannés parce qu'on a vécu tellement de choses les dernières années. Mais je pense que ça vaut la peine de continuer. Ouais. Là, on parle du Bloc québécois. Qu'est-ce qui t'a... Est-ce que c'est Ingrid, son devoir, cogner à ta porte, dire veux-tu être candidate? Comment ça s'est passé? Mon Dieu! En fait, comment ça s'est passé? C'est sûr que je vous dirais que l'intérêt est venu à moi, là. Tu sais, j'y ai pensé, et puis à un moment donné, le parti m'a approché. Et puis c'est sûr que j'ai réfléchi à ça, mais en dedans de moi, je savais que si je le faisais pas, j'aurais quelque chose que je regretterais toute ma vie, effectivement. Un petit conseil de famille avant pour savoir où il va? Oui, c'est sûr.
On savait dans quoi qu'on s'embarquait, l'ayant vécu, pas comme candidate, mais tu sais, c'est la troisième campagne électorale à laquelle je participe, mais là, en tant que candidate, c'est autre chose, évidemment. Mais jusqu'à maintenant, c'est une très belle expérience. Ouais, ta figure sur des pancartes, des choses comme ça, qu'est-ce que ça fait la première fois? On saillit? Ben, on se regarde la photo pour nous dire ouais. La première fois que j'ai vu ma photo, je trouvais que j'étais extrêmement maquillée. J'ai dit, mon Dieu, c'est pas moi. Mais je pense que c'est nécessaire pour la photo. Ça va vite, les gens passent devant, puis c'est fini. Là. Donc, l'important, c'est ça, c'est que moi, je suis pas très connue encore. Donc, c'est le but, ces temps-ci, là, de te faire connaître. De me faire connaître, oui, effectivement. Quand on s'était parlé la première fois, quand on a eu l'annonce de ton investiture, tu as dit que tu étais allé rencontrer ou peut-être des mentors ou des personnes pour voir ce que je devrais pas. Je peux pas m'empêcher de parler que tu as parlé à Véronique quand tu me parles tantôt qu'on peut faire une différence. Je pense que ça, de façon générale, elle te dit vas-y, puis elle t'a justement confirmé qu'on pouvait faire une différence. Oui, mais Véronique, c'est une On parle de Véronique Yvon en passant. Ouais. Véronique Yvon, ça a toujours été pour moi une grande inspiration de femme en politique. Et vous m'auriez dit, là, il y a 5-6 ans, que Véronique me dirait « Oh, vas-y, c'est toi qu'on veut, vas-y », je vous aurais pas cru. Donc là, aujourd'hui, c'est certain que oui, j'en ai discuté avec elle, mais la confiance, puis de voir Véronique aussi, là, tout ce qu'elle a fait au parti, je crois que c'est important que les femmes continuent de s'impliquer en politique. C'est différent des hommes. Et j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va faire, parce que là, ça commence. On a beaucoup de candidatures féminines à l'élection, tout parti confondu. Oui. Là, on voit qu'il y a vraiment un désir d'équité. Et puis, je pense que c'est important. Les jeunes aussi, comme tu vois, vous êtes une génération, puis les jeunes veulent aller maintenant. C'est bien, là. C'est important. C'est important. Ton chef, Saint-Pierre Plamondon, Paul Saint-Pierre, on l'a vu 2 minutes hier, il faut dire, mais tu l'as rencontré, tu as eu des discussions avec lui aussi. Vous rencontrez les candidats, parlent de ce qu'ils veulent. Paul Saint-Pierre Plamondon, je sais qu'il n'est pas très connu encore. Hein? On a comme cette espèce d'aura, moi et lui en commun, mais il mérite vraiment d'être découvert, d'être entendu. Paul, c'est un avocat de formation, en fait. Il a beaucoup travaillé pour développer l'intérêt des jeunes en politique, les écouter, tout ça. Et puis, il a fait aussi oser repenser le PQ. Oui. Et puis, il a participé au renouvellement. Donc, quand les gens ont choisi le chef en 2020, c'était suite au renouvellement des statuts, au renouvellement qui a été effectué là, en 2019 et voté au Conseil national par les membres du Parti québécois. Puis ça a apporté beaucoup de jeunesse au parti et un nouveau regard vers l'avenir qui était nécessaire. Qui était nécessaire. Ouais. Donc, vous êtes toutes des personnes à découvrir. Oui, bien sûr. Faut le résumer comme ça. Pour terminer notre entrevue, Julie, des petites questions. D'accord. Je sais que avec ta famille, tu as sûrement des suggestions de musique, de livres, de choses à faire parce que c'est sûr que nos enfants nous influencent. Puis je pense qu'aujourd'hui, tu parlais de ta garde de 16 ans. Oui. Elle est pas mal. Je veux pas mal plus à la mode que moi. C'est pas ça que je dis. On allait dire dégourdi, là, c'était un mot de vieux. Elle doit te faire connaître des choses. Qu'est-ce qu'elle te fait connaître? Qu'est-ce qu'ils te font connaître en musique, en lecture? C'est quoi t'aimes? Moi, en musique, là, j'ai beaucoup aimé Daniel Bélanger. Ou Daniel Boucher, bien sûr. Ben oui, t'as pas le choix. Bien sûr, mais je suis allée voir Daniel Bélanger plusieurs fois en spectacle. Et je me rappelle un spectacle là, que ma fille désirait absolument aller voir, qui est le spectacle d'Angèle. Okay. Donc, moi, j'ai découvert Angèle avec ma fille. Il y a eu aussi Charlotte Cardin, que j'ai beaucoup aimé son dernier album, que ma fille aussi aime beaucoup. Donc, c'est drôle. Ça fait des connexions. Ça fait des connexions. On partage des musiques, des goûts en commun. Donc, tu me disais qu'au niveau télé, il y avait quelques séries dernièrement, c'était plus difficile, mais il y en a une que tu as beaucoup plus appréciée. Oui, j'ai bien aimé la série Rupture. La série Rupture à Radio-Canada qui jouait là, il y a peut-être 1 an.
C'est sûr que là, la dernière année a été assez chargée, donc j'ai Mais on pas parle suivi. d'avocats, de Oui, choses. Puis donc ça, c'est les droits de la beaucoup famille. oui, Donc, puis beaucoup de politique encore, tu sais, indirectement. oui, Tu sais, le respect, puis comme tu dis, le droit de la famille, puis oui, l'importance de toutes ces choses-là, là, c'est une des... c'était très bien fait, cette série-là, en fait. Et puis, tu avais, je crois, c'est Daniel Thibault et le nom de sa conjointe qui m'échappe, qui ont fait cette série-là. C'était vraiment, je trouve, un beau bijou québécois et puis qui a été présenté durant quelques saisons et qui démontre vraiment là, la défense des droits de la famille, elle étant avocate. C'est important. C'est important, oui. Puis c'est des réalités qu'on connaît aujourd'hui, malheureusement qu'on peut voir dans les nouvelles. Dans la vraie vie, là. Et tu me parlais au niveau livre, tu as fait venir une BD assez spéciale qui est très... Oui, ben en fait, j'ai acheté dernièrement, c'était la lecture en cadeau, puis c'était la journée du livre québécois. Oui, au mois d'août. Donc moi, c'est ça, au mois de décembre, c'est sorti, puis j'avais pas eu l'occasion de me le procurer. La BD de René Lévesque, donc quelque chose comme un grand homme, que j'ai commencé à feuilleter. Là, évidemment, en ce moment, c'est plus difficile d'avoir du temps de lecture, mais il y a aussi... un auteur de chez nous qui a été publié aux éditions de la Bayonne, Monsieur Louis Trudeau, qui a fait Félix le Beluga, que je veux continuer, poursuivre, que j'ai commencé à entamer, mais que là, j'ai dû arrêter un petit peu, qui parle de notre beau fleuve Saint-Laurent. Donc, c'est super... on est vraiment riche en auteurs dans la Naudière. J'ai eu l'occasion d'en voir quelques-uns à une exposition qu'il y a eu au marché Brandon à Saint-Gabriel dernièrement. Et puis, c'est vraiment surprenant tout ce qu'on a comme potentiel. Comme richesse. Oui. Comme richesse. Oui, vraiment. Tu sais, tu me parlais de René Lévesque. Est-ce que pour toi, c'est un modèle? Il y a eu beaucoup de controverses dernièrement, mais pour toi, ça représente quelqu'un qui a suivi son destin, qui est allé au bout de ses choses? Oui. Pour moi, René Lévesque, c'est quelqu'un qui a suivi ses convictions. Il aurait pu décider de s'en aller dans un autre domaine et il aurait réussi. Mais il voulait vraiment beaucoup pour le Québec. Il a beaucoup apporté au Québec. C'est quelqu'un d'authentique, qui a respecté ses valeurs et puis c'est l'homme politique du Québec. Là, c'est vraiment quelque chose à poursuivre. On a une mission à poursuivre en son nom. Là. Tu es élu député. Tu vas voir ton chef, quelle que soit la position du parti. C'est quoi mes priorités? Pas tes priorités. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Tu sais, tu me parles de droit de la famille, c'est-tu ça? On parle d'agriculture, c'est-tu les champs d'expertise que tu penses que tu pourrais apporter quelque chose? Ben, c'est certain que moi, je suis ici sur, on est sur une ferme, je vois mon chum travailler fort. Je vois aussi, là, depuis que je fais un peu plus de terrain, des agriculteurs, plus de proximité que je dirais. Donc, tu sais, il y a tout un développement apporté au niveau agricole qui va avoir aussi une incidence sur l'environnement. Donc, l'environnement, pour moi, c'est une priorité. Puis au Parti québécois aussi, là, c'est un parti qui a toujours été environnementaliste. Et à 3 enfants, je peux vous dire qu'on pense à ça et on veut mettre ça de l'avant. On sait que ça va être le prochain grand défi, là, c'est déjà commencé. C'est ça, mais pour ta génération qui suit, pour tes enfants, ça serait ça que t'aimerais faire. Mais il n'y a pas juste ça, évidemment. Tu sais, je vous dirais pas que je suis branchée sur une spécialité, mais tu sais, il y a l'éducation aussi, il y a tous les droits des enfants, comme on parlait tantôt. Donc, c'est ça, il y a beaucoup, beaucoup à faire. Et puis, tout ce qui est aussi lourdeur administrative, gestion de dossiers, de décentralisation des pouvoirs. Donc, je pense que là, on a le choix en masse. Mais c'est certain que je suis proche de la famille, je suis proche des enfants, je suis proche de l'éducation et de l'agriculture. Donc, la langue française, et c'est un peu mon bain, là. Bon, mais je te remercie beaucoup, Julie. Ça me fait plaisir. C'était gentil de nous accueillir. On t'a connu un petit peu plus, puis on va pouvoir te suivre encore plus facilement. Oui, parfait. Au plaisir. Merci.